Emmanuel Macron décide avec le nouveau chef d'état-major des forces armées, parce que celui qui était là avant a dit que la France n'a pas les moyens. La France n'est pas prête. La France n'a pas la capacité et la France manque sérieusement de logiciels militaires pour faire un certain combat. C'est ce qu'on appelle la guerre de haute intensité. Mais pour comprendre ce qui est en jeu aujourd'hui, pour comprendre ce qui ne va pas bien, je vais vous amener d'abord à écouter ceci. Je vais vous amener d'abord à écouter ça. La France n'ayant pas abouti à ce qu'elle avait souhaité, avait déjà le 1er décembre 2023 mis en route un navire qui va accoster d'abord le 1er à Abidjan, qui va continuer sa route pour accoster le 7 décembre à Cotonou au Bénin. Il va débarquer du matériel, des hommes pour faire la guerre au Niger. Ce porte-hélicoptère amphibie était le Mistral. En plus du Mistral, ils ont loué des Super Puma, 3 hélicoptères, pilotés par un Français, un autre Européen que je ne dirai pas la nationalité, et un autre Américain ou Sud-Américain, là également que je tairai la nationalité. Voilà les 3 pilotes qui devaient piloter les Super Puma pour nous mener la guerre. Ils ont déployé des blindés jusqu'à Malanville. À l'entrée de la ville de Malanville, les 3 hélicoptères étaient basés à Kandi. À l'entrée de la ville de Malanville, en venant de Kandi justement, les blindés étaient stationnés sur le pont qui nous séparait du Bénin. Les blindés étaient là également positionnés, prêts à envahir le Niger. Je lis le pont qui nous séparait. J'espère que vous comprenez de quoi je parle. En plus de cela, la France a continué à amasser des troupes à l'aéroport de Tours qu'ils ont rénové. 3300 mètres de piste pour les pilotes et les autres pilotes de drones, ils savent de quoi je parle. C'est une piste de 3300 mètres qui est plus longue que la piste même de Cotonou. Toutes les forces sont stationnées sur ce aéroport. Ils ont réactivé un autre aérodrome vers Madekali. Ils ont réactivé un autre aérodrome dans le W. Ils ont concentré des troupes. Écoutez bien. À l'époque, quand on l'avait dit, beaucoup de pays avaient bondi pour nous démentir. Et c'est Emmanuel Macron même qui est sorti pour confirmer ce que nous avions dit. Alors, ça fait bien d'écouter le général Abdraman Tiani. Mais ce qui est intéressant cette fois-ci, ce qui est éloquent et factuel, c'est que les éléments sont trop liés cette fois-ci. Je vous ai dit la dernière fois que... Ok, je vous... Attendez, dormez une seconde. Permettez-moi. Je vous avais dit la dernière fois que François Hollande m'avait donné raison. D'abord, je voudrais dire aux uns aux autres, laissez les petits enfants des capotes percées. J'ai une chérie en Côte d'Ivoire, n'aime pas éduquer quand tu dis ça. Même si tu reprends le cours normal de tes idées, mais nous on est un peu distraits. Donc je ne voudrais pas distraire. Alors je voudrais dire ceci rapidement. Quand un président, un ancien président de la République de la 5e ou 6e puissance, peu importe, je ne sais pas aujourd'hui quelle est la position économique de la France,
vous donne raison en direct lors d'une émission télévisée, là où tous les Français l'écoutent, le monde l'écoute, et il me donne raison. Hein? Et toi, tu es fort, quoi. Tu aimes te donner importance que tu n'as pas de... Depuis quand, comment on appelle, depuis quand François Hollande t'a donné raison? Chez nous, il y a une façon de parler. Permettez-moi, je vais vous faire écouter. J'espère que vous allez retrouver ce que je veux dire. Je vais voir si vous pouvez suivre ça. Voilà, c'est là, hein. France Inter. Ok. Benjamin Duhamel, Florence Paracuelos. On va écouter La ça. France matinale. Ok. Dans le grand entretien avec Benjamin Duhamel, ce matin, nous recevons donc l'ancien président de la République et député socialiste de Corrèze. D'accord. Vos questions et réactions, chers auditeurs, au 01 45 24 7000 et sur l'appli. Je vais essayer d'aller un peu vite. Plusieurs les offensives russes, d'où la nécessité d'accélérer un processus. Donald Trump avait promis de régler la question ukrainienne en 48 heures. Il avait même rencontré il y a quelques mois Vladimir Poutine pour Écoutez, hein, je vous en prie. intimer l'ordre d'arrêter un cessez-le-feu. Je ne suis pas de ceux qui se vantent. Vous avez vu un petit Mauritanien qui a voulu se faire la visibilité, qui m'a attaqué, moi et mon petit frère Suleiman Babo, sur la question de la Mauritanie. Mais maintenant, j'espère qu'il est bien connecté, parce que je vais démontrer tout à l'heure que la Mauritanie fait partie de ce vaste complot. Et ce complot-là commence maintenant. François Hollande va en parler tout à l'heure. Je vous ai toujours dit une seule chose, pas beaucoup. Je vous ai dit, faisons beaucoup attention. Pourquoi j'ai dit ça? J'ai dit parce que si nous estimons, si nous pensons que ce qui se passe en Ukraine n'aura pas une répercussion ici dans le Sahel, c'est qu'on n'a rien compris. À l'époque, j'avais même dit que ceux qui pensent que je suis en train de divaguer, j'ai dit, je vous demande pardon, déconnectez-vous de tous mes comptes parce que visiblement, c'est pas votre place. Et là, François Hollande, quelque chose que j'ai annoncé il y a 4 ou 3 ans, 3 ans, 4 ans, maximum 3 ans minimum, plus que ça, je crois. On va écouter. n'est pas venu. Et aujourd'hui, les bombardements ont lieu sur Kiev même, où il y a tous les jours des tués, et sur des villes qui sont maintenant les proies de la Russie. Donc oui, il faut aider l'Ukraine, et c'est la raison pour laquelle j'appuie tous les efforts qui sont faits par les Européens et par la France pour livrer un certain nombre de matériel. Vous dites, François Hollande, on a trop tardé. Ce qui se dessine dans cette visite du président ukrainien aujourd'hui à Paris, c'est la possibilité de la conclusion d'un contrat pour que l'Ukraine achète des Rafales à la France. Est-ce que ça, ce serait une sorte de point de bascule? On sait que des Mirage, des avions Mirage avaient été donnés à l'armée ukrainienne. Là, des Rafales. Est-ce que ça va dans le bon sens? Je ne sais pas si ce sera avec des Rafales ou avec des Mirages. Le principal, c'est qu'il y ait contrôle pour les Ukrainiens du ciel. C'est-à-dire que ce qui tombe chaque jour, ce sont des missiles. Donc la première demande que font les Ukrainiens, mais depuis longtemps, c'est d'avoir des systèmes anti-missiles. Les États-Unis leur en avaient promis, ils ne sont pas venus, les fameux patriotes. Et donc, il faut que les Européens puissent, avec leur propre matériel, et les matériels français sont tout à fait performants, donner à l'Ukraine une protection de son ciel pour éviter qu'il y ait des bombardements. Est-ce que des avions peuvent être livrés aussi? Il y en a déjà eu, des Mirages. Rafale, pourquoi pas? Le coût de ces matériels est très important, mais je ne sais pas si l'Ukraine en a la France elle-même manque de ces avions Rafale. Il n'y a pas de sujet quant au fait de signer des contrats pour que l'Ukraine en ait? Le budget, nous parlerons du budget, mais ce qui est présenté, c'est 6 milliards de plus pour la défense nationale. Ouais. La défense nationale... Ok, je m'arrête là d'abord. Premier élément qui a attiré mon attention. 6 milliards de plus sur quoi? Sur le budget de la défense. Si on vit dans un pays comme le Sahel, et que nous sommes ressortissants du Sahel, et que nous connaissons les enjeux quand il s'agit de notre souveraineté, je vous ai dit, affaire d'indépendance, je ne rentre pas dedans. Mais pourquoi la France
va-t-elle augmenter de 6 milliards d'euros le budget du ministère de la... Enfin, le budget de la Défense? Pourquoi? Pendant ce temps, on critique nos États, on dit ils ne font qu'à acheter des armes, ils ne font qu'à acheter des armes, ils ne font qu'à acheter des armes. Hein? Ceux qui vous disent d'appliquer la démocratie chez vous, ceux qui vous ont colonisé, ceux qui vous ont donné les manuels scolaires, ceux qui vous ont donné votre programme d'éducation, c'est eux-là qui disent il faut augmenter notre budget militaire. Et c'est eux qui vous disent vous n'avez pas besoin de ceci, de cela. Qui a tué le Mali avec Alpha Oumar Konaré? C'est la France. Ce sont les bailleurs de fonds, FMI, Banque mondiale, Club de Londres, Club de Paris, la BCE. C'est eux. Parce que les armes que vous avez, on ne peut pas vous donner crédit et puis vous allez entretenir ce crédit-là avec, vous allez entretenir vos armes avec ce crédit. C'est ce qu'ils ont dit. Mais pourquoi Donald Trump a dit désormais, il n'y a plus de limite au niveau de l'armement militaire aux États-Unis? Pourquoi il a demandé la reprise des essais nucléaires? ORTM, ça c'est sujet que je vous donne cadeau. Parce que Mardon, dans Nilonia Taoula, quoi, ORTM, je vous donne ça cadeau. C'est un don cadeau. Trouver des gens pour faire un débat là-dessus. Informer le peuple malien pourquoi on achète des armes pendant qu'on nous dit de ne pas acheter des armes. Pourquoi dans les pays dits occidentaux, le budget augmente et chez nous on nous dit de ne pas augmenter le budget. On dit pourquoi on fait ça. Donc je vous donne un sujet cadeau RTM. Allez-y, débat de ça. Vous vous amusez quoi? Est-ce que vous le connaissez? Subhanallah. Continuez. Alors donc, la France augmente de 6 milliards le budget de la défense. Et pendant ce temps, la France pompe des pays à attaquer l'AES. Pourquoi nous achetons autant d'armes? Il faut investir dans ceci. Des idiots comme Ouattara, c'est ce qu'ils disent. Des idiots comme Patrice Talon, c'est ce qu'ils disent. Mais nous savons ce qui est en jeu. Si vous avez fait attention à ce que le baobab de Dieu que je suis, je vous avais annoncé quelque chose. Je dis la première phase de l'achat de nos armements, on va acheter des armes d'abord d'un certain niveau, à cause des petits terroristes. Mais on sait qu'il y aura la guerre de haute intensité. À cette époque, le Mali était seul. Le Burkina n'était pas avec nous. Le Niger n'était même pas encore avec nous. Je dis la deuxième phase d'achat des armes. Je ne suis pas au cœur du pouvoir. Je ne parle pas avec Sadio. Je le respecte, je l'admire, mais il ne me connaît même pas. Je ne connais même pas son numéro, je ne connais même pas le mien. C'est la même chose avec le Premier ministre et le Président. Mais pourtant, c'est ce que j'ai dit, c'est ce à quoi on assiste aujourd'hui, et au Mali, et au Burkina, et au Niger, parce qu'il y a quelque chose dedans. J'ai anticipé tout ça. J'ai dit, la première phase, ce sera les armes. Mais il y aura une deuxième phase où les missiles, là, on va frapper jusqu'à Paris. C'est pas ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, parce qu'on sait. À cette époque-là, les petits journalistes de l'ETM n'avaient pas cette intelligence, cette compréhension, mais j'avais déjà anticipé ça. Ça remonte à 3 ans, 4 ans. Petit plaisantin de l'ERTM. Est-ce que vous avez ça dans la tête? J'avais anticipé ça. Et c'est ce à quoi on assiste maintenant. Les armes qu'on achète maintenant n'ont rien à voir avec les premières armes. Les avions qu'on achète n'ont rien à voir avec les albatros qu'on a achetés. Alors, parce qu'on sait ce qui est en jeu. Parce qu'on sait que la France cherche à nous cerner, à nous encercler. On sait que la France se prépare activement. C'est parce que Tinibou, le petit soulard, le petit drogué, il a compris. C'est pas seulement qu'il a compris, c'est parce que les sénateurs lui ont dit le jeu de la France, on ne rentre pas dedans. Mais la seule chose que Tinibou pouvait faire, c'est de donner une partie du Nigeria pour que la France installe une base clandestine là-bas. C'est ce que Tinibou a pu faire. Donner un espace pour que la France puisse installer des bases clandestines. C'est ce que Tinibou a fait. Mais Tinibou ne veut pas s'impliquer. Pourquoi l'attaque contre le Niger a été avortée? Si Tinibou avait accepté, parce que l'idiot président que nous avons en Côte d'Ivoire était prêt, d'après lui un bataillon, il pense qu'un bataillon là peut faire une guerre. Il a fait la grande gueule où se trouve ce bataillon. On allait en faire une bouchée dans le Sahel. On est né dans la guerre, on vit la guerre, on respire la guerre, on mange la guerre. Et vous allez venir chez nous, mais ce sera une bouchée. Alors, pourquoi on ne doit pas nous armer?
pendant que eux, ils augmentent leur budget militaire. Trump a demandé à tous les pays de l'OTAN d'augmenter le budget militaire à 2% de leur PIB. Ce sont des milliards et des milliards d'euros et de dollars qu'ils demandent. Et nous, pendant ce temps, on nous dit, vous n'avez pas besoin d'armes, vous n'avez pas besoin, vous avez besoin de la démocratie. Regardez comment c'est stupide. Et il y a eu des présidents idiots qui ont cru à ça. Parce que là, s'ils veulent quelque chose que vous refusez, ils vous déstabilisent et vous obligent à demander leur soutien, à demander leur présence. Mais c'était simple, c'était aussi simple que ça. Comment des présidents n'ont pas compris? Ne vous armez pas, vous n'avez pas besoin, il y a accord de défense, il y a coopération militaire, il y a échange de renseignements. Tout ce que vous avez besoin, on va vous donner. Mais s'ils demandent que vous refusez, on vous déstabilise quelque part et puis vous demandez leur soutien. Ils viennent et ça devient compliqué pour vous. Ils viennent maintenant, ils s'asseyent. Ils ne veulent pas partir. Voilà la réalité. Pendant ce temps, on dit aux Africains, ne vous armez pas. Pendant qu'eux, ils augmentent leur budget militaire, on dit aux Africains, vous n'avez pas besoin. Et il y a des idiots qui croient à ça encore. Alors, donne-moi une seconde, il y a un idiot qui est là que je dois faire sortir de mon direct. Pour moi, c'est important. C'est fondamental. Alors, donc, ceci dit, on va continuer. Or, la sanctuarisation de notre territoire, l'évidence, c'est d'entretenir la force de dissuasion. Mais c'est aussi la défense de l'Ukraine. Donc, acheter des matériels pour les Ukrainiens, c'est tout à fait nécessaire. Livrer des matériels pour la France, c'est tout à fait indispensable. C'est-à-dire, il faut bien que les efforts budgétaires qui sont consentis par les Européens, pas simplement en France, puissent être utiles. Et donc, la défense de l'Ukraine, c'est notre propre défense. Pour ce qui nous concerne plus directement. Est-ce que vous avez compris cette partie? La défense de l'Ukraine, c'est notre propre défense. Réfléchissons, je vous en prie. Réfléchissons, arrêtons d'être des idiots. Réfléchissons. Le petit blanc vous dit, vous attaquez un pays européen, vous vous attaquez à notre mode de vie. Et toute l'Europe se met ensemble pour vous combattre. On attaque le Mali, c'est l'indifférence totale dans la sous-région. On attaque le Burkina, c'est l'indifférence totale. On attaque le Niger. Est-ce qu'on a compris quelque chose? Est-ce qu'on a saisi quelque chose? Est-ce qu'on sait où on va? Dieu merci que ces 3 présidents militaires ont compris la nécessité que personne ne viendra faire notre palabre à notre place. Ensemble, nous devons mener ce combat. Et personnellement, je dis infiniment merci à ces 3 présidents-là pour avoir mis sur place, sur pied, l'AES. Notre outil de défense et notre outil de développement. Vous écoutez, l'Ukraine se trouve de l'autre côté, la France dit, il y a combien de pays entre la France et l'Ukraine? Et la France dit, attaquer l'Ukraine, c'est attaquer la France. C'est pourquoi ce direct-là, je vous en prie, souvent quand les directs sont des directs d'anthologie, ce sont des directs qui seront ou qui sont intemporels, c'est-à-dire que 100 ans après ce direct-là, s'il y a Internet encore, ce direct-là sera toujours d'actualité. Donc je vous en prie. Ce que je vais faire ici, peut-être que beaucoup sont passés à côté, mais vous avez la chance d'être là et d'écouter. Donc, permettez à ceux qui ne sont pas là de pouvoir écouter. C'est-à-dire partager. Pour les nouvelles personnes, inscrivez-vous. Il dit quelque chose ici qui est fondamentalement important pour nous Africains. Et Dieu merci, au sein de l'AES, on a compris. Alors, comment pouvez-vous comprendre que ceux qui disent que lorsque la Russie attaque l'Ukraine, c'est la France qui est visée plus tard. Et cette même France vient en Afrique et demande à la Côte d'Ivoire d'attaquer le Mali, le Niger, le Burkina. Demande au Bénin d'en faire autant et à partir du Sénégal, une base arrière diplomatique
de l'Ukraine s'attaque au pays de l'AES, à l'indifférence des gens. Qu'est-ce que les Africains ne pensent pas? Quelle est cette haine que nous avons les uns envers les autres? Pourquoi nous sommes méchants, médiocres, idiots et stupides? Ceux qui nous disent, ceux qui vous disent attaquer le Mali, mais vous êtes bêtes ou bien quoi? Ils vous disent en même temps, si on attaque l'Ukraine, c'est que c'est la France. Ils disent, on va aider, et puis vous êtes tellement idiots, vous êtes d'accord avec la France pour déstabiliser le Mali, et la même France dit, on va s'associer pour défendre les intérêts de l'Ukraine face à la Russie. Idiot que vous êtes, la même France vient vous dire, il faut déstabiliser le Mali. Et bête que vous êtes, vous acceptez ça. Vous êtes né comment? Vous êtes né comment? Ce direct-là, c'est pas pour les enfants de capote au percé parce que le niveau sera beaucoup élevé. Vous avez des problèmes pour comprendre ça? Allons-y. François Hollande, le nouveau chef d'état-major des armées, Fabien Mondon, considère que l'armée française doit être prête à un choc dans 3-4 ans face à la Russie. C'est ça aussi. Voilà, écoutez bien. Il faut se préparer à un affrontement entre les pays de l'OTAN et la Russie. Le rôle des militaires, c'est d'évoquer toutes les hypothèses et de s'y préparer. Le rôle des politiques, c'est d'éviter qu'il puisse y avoir des conflits qui dégénèrent. Donc la meilleure façon de ne pas avoir effectivement d'autres menaces de la Russie sur ses voisins et donc sur nous-mêmes. Donc la France peut venir menacer en Afrique avec le soutien de certains États, de certains valets locaux, de certains esclaves de salon. Ça ne pose aucun problème de moralité à ces chefs d'État corrompus, vendus, hypocrites, irresponsables, stupides qu'ils sont. Et là, un ancien président donne une leçon aux présidents idiots africains qui n'ont rien compris. Là, c'est une leçon qu'il donne, là, François Hollande. C'est une leçon qu'il donne à ces idiots présidents qui n'ont rien compris, qui s'attaquent à nous. Qu'est-ce qui est compliqué ici qu'on n'arrive pas à comprendre? Quel est le français qu'on n'arrive pas à saisir? Puisque nous sommes liés par un système d'alliance, eh bien, c'est de faire en sorte que l'Ukraine puisse trouver un cessez-le-feu avec la Russie, puis la paix. Ça sera très important qu'il y ait des garanties de sécurité qui, dans cette hypothèse, seraient apportées. Donc, légitime que les militaires préparent tous les scénarios, indispensable que les politiques préparent, les réponses qui sont adaptées. Bon, alors, voilà ce qui est dangereux ici. Un chef d'état-major qui sort, qui parle comme un président de la République. En démocratie, ce n'est pas acceptable. Mais que fait un ancien président? Il défend l'indéfendable. Voilà des gens qui nous disent, ou du moins qui veulent nous imposer des valeurs de démocratie. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.